Si demain, j'ai une cousine qui est en galère dans ses révisions, qui me dit « Grégoire, j'ai besoin d'être coaché et de réussir mes études », et que du coup, moi, j'ai pas le temps de m'occuper parce que je pourrais m'en occuper. Je serais un peu un cousin indigne, mais que, imaginons, je la dépose chez les Sherpas, vous changez quoi dans sa méthode de travail, dans son environnement ? Qu'est-ce que, si vous avez une semaine avec elle, qu'est-ce que vous essayez de lui apprendre pour que ça se passe mieux ses études, peu importe qu'elles soient en prépa ou à la fac ? Intéressant, je trouve, comme question. Moi, je prends toujours la même façon de commencer avec un étudiant. C'est d'abord de définir un peu ses objectifs. Parce que pour moi, en fait, si tu n'as pas un objectif un peu précis, savoir où tu as envie d'aller, connaître un petit peu tes attentes, c'est très difficile, je trouve, de trouver la motivation. Comment tu peux expliquer de travailler de 10h à 21h alors que tu sais même pas où tu vas, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Et après, bon, tu veux pas t'arrêter juste à « je veux devenir pilote de chasse, c'est trop cool ». Je pense qu'il y a aussi quand même une question d'organisation. Et souvent, quand tu es un étudiant, soit tu prends trop la pression, tu es trop stressé, tu sais pas comment t'y prendre, soit tu étais un peu comme moi à l'époque, un peu flemmard, un peu voilà, bon, je travaille un petit peu, je me donne bonne conscience, mais je prends pas le taureau par les cornes. Et pour moi, c'est un peu tous les conseils qu'on donne, c'est tout le côté planning de travail, arriver à structurer un peu tes sessions, comment en gros tu vas t'organiser pour arriver à tes objectifs. Ouais, c'est un peu la même chose que Will. En fait, si tu veux, on donne même tous les deux des cours sur les Sherpas. On a encore des élèves au moment où on se parle. Alors, on n'a pas 20 000, je préviens aussi aux gens qui se cassent, c'est-à-dire qu'on a un élève par an en moyenne. Ok. Voilà, donc voilà. Mais en revanche, on a plein de Sherpas trop cool qui pourront vous aider. Mais si tu veux, quand moi j'accompagne un élève en méthodo, je commence toujours par la même chose. Je commence toujours justement par la motivation, comprendre pourquoi il est là, ses objectifs, de quoi il a envie. Étape 1. Étape 2, après on construit ensemble son système de travail. En gros, son organisation. C'est-à-dire, ça passe par un planning, évidemment. Mais un planning, tu vois, genre pas le truc que tu vas regarder une fois et après, voilà, un planning que tu vas tenir. Ça passe. En fait, si tu veux, le planning est là pour construire une organisation, un équilibre par rapport à tes objectifs, tu vois, aussi. Voilà, en fonction de ce que tu as envie de mettre en avant dans ta vie, tu vois. Et de l'autre côté, après, tu as tout le côté quotidien du planning. Et ça, moi, je le tiens avec un système de to-do, si tu veux. Hyper efficace, hyper simple. Alors, tu mets pas mal de choses dedans. To-do list. Donc, c'est en gros les listes de tâches. En gros, ouais, ça, une liste de tâches. En fait, tu prends un papier, tu notes ce que tu veux faire, tu coches quand tu as fini. Enfin, non, c'est très start-up de dire to-do. Ça, c'est possible. J'ai découvert ce mot lorsque j'étais en stage à Paris, tu vois. Ok. Enfin, cette expression, tu vois. D'accord. Une liste de tâches à faire. Voilà, une liste. C'est comme le find your why, tu vois. Oui, j'avoue, il y a pas mal d'anglicismes. Trouve ton pourquoi et la to-do list, ok. Exactement. Merci. C'est important. Je précise. Parce que la première fois, to-do, je me demande de. Non, mais t'as raison. J'ai l'impression que c'est un surnom qu'on donne à un chien, tu vois, le to-do. Donc, je précise, tu vois. Non, mais t'as raison. et donc, en tout cas, voilà, t'as un système comme ça, tu vois, aussi apprendre à prendre soin de toi, les loisirs, le sommeil, équilibrer tout ça, si tu veux. Avoir, en fait, l'idée, c'est que ce système de travail, le but, c'est qu'en fait, quand tu te lèves le matin et qu'à un moment, tu dois te mettre à bosser ou faire ce que tu as à faire, que t'aies pas de questions à te poser et que tu saches dans quelle direction avancer. Et que si tu veux, chaque journée, ce soit en fait une petite pierre que tu ajoutes à une pile de pierres et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment le principe des intérêts composés. Tu vois, au début, tu as l'impression que c'est rien. Et puis, en fait, petite pierre par petite pierre, ça devient de plus en plus gros et de plus en plus important. Et puis, en plus, ça produit des intérêts, si tu veux. Et donc, en fait, ça te permet vraiment de commencer à mettre en place une dynamique de progrès et en fait, de ne pas rester à l'arrêt. Et tu vois, il y a toujours un peu des règles du jeu. En fait, au début, quand tu arrives, tu les connais pas. Et en fait, c'est toujours avoir cet état d'esprit, le fait d'essayer de comprendre, tu vois, ces règles du jeu implicites pour pouvoir après, te mettre à travailler efficacement. Et justement, tu vois, le temps que tu as prévu dans ton organisation, dans ton système de travail, que ce temps, en fait, il soit bien utilisé. Et à partir de là, en fait, d'un point de vue méthodo, tu vois, une personne va être sur des rails pour mettre en place des progrès. Okay. Il y a la méthode matière, bien sûr, mais je pense qu'il y a un truc qu'on rajoute en règle générale, c'est qu'on va aussi poser beaucoup de questions à notre élève, savoir un petit peu là où les problèmes résident. Et souvent, il y a aussi des problèmes de mémorisation. Donc, c'est pour ça qu'on parle énormément de répétition espacée, de flashcards, de palais mental ou encore même de méthode Cornell. C'est pour les aider, en fait, à certains moments. Tu vois qu'il y a des étudiants qui ont des problèmes plutôt pour faire des fiches de révision. Il y en a qui n'arrivent pas à systématiser l'apprentissage par cœur. Et en gros, certains étudiants vont maîtriser un pan, à mon sens, tu vois, d'un problème. Typiquement, ils prennent des bonnes fiches, mais derrière, ils ne savent pas comment les réviser, quand les réviser. Et donc là-dessus, tu as aussi un accompagnement qui peut se faire via un Sherpa, via nous, et on va essayer d'aider ta cousine à s'améliorer. Alors, il y a des choses intéressantes. Le côté individualisation, c'est intéressant. Surtout si tu peux travailler en un et un, quoi, avec une seule personne. C'est vrai que moi, je ne peux pas le faire sur YouTube, mais c'est intéressant quand on peut le faire, de le faire. Et donc, ce que je retiendrai, et c'est un petit peu le même processus que j'ai moi si je devais m'occuper de quelqu'un aussi, commencer par le pourquoi, pour lier le présent au futur, pour lier ce qu'on doit faire maintenant et comprendre
pourquoi est-ce qu'on le fait, et pour pas se poser de questions justement le moment où tu le fais. Ok. S'améliorer. Alors il y a des choses intéressantes. Le côté individualisation, c'est intéressant. Surtout si tu peux travailler en 1 et 1 quoi, avec une seule personne. C'est vrai que moi je peux pas le faire sur YouTube, mais c'est intéressant quand on peut le faire, de le faire. Et donc ce que je retiendrai, et c'est un petit peu le même processus que j'ai moi si je devais m'occuper de quelqu'un aussi, commencer par le pourquoi, pour lier le présent au futur, pour lier ce qu'on doit faire maintenant et comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait, et pour pas se poser de questions justement le moment où tu le fais. Je trouve que c'est ça l'avantage surtout de l'organisation, c'est parce que j'ai connu ce truc de changer un petit peu de planning tout le temps, changer de méthode de travail tout le temps, et en fait quand tu dois te mettre au travail, tu penses à ce que tu aurais pu optimiser de plus ou ce que tu aurais pu changer dans ton système, et c'est ça l'intérêt de faire confiance à un système, et je suis d'accord là-dessus. Donc il faut des objectifs et après tu mets en place un système. Faut d'abord faire l'effort il y a des techniques qui existent, faut les connaître. Il y a la loi de Parkinson, la loi de Pareto, il y a plein de principes hyper importants et qu'on vulgarise sur la chaîne. Donc c'est ça c'est ma petite fierté et votre petite fierté aussi, je pense. C'est on a découvert des outils, on les met en libre service en gros. C'est ça, les flashcards, les flashcards, répétition espacée, mémorisation active, tout ça. Et il y a des outils et ensuite il faut les appliquer. Et le deuxième point justement, c'est d'apprendre à bien se connaître parce qu'en tant qu'étudiant, justement, on est tous différents. Et pour moi, le hack, c'est de trouver sa manière de se parler à soi. Moi, parfois, je suis un peu dur avec moi-même, mais c'est ma manière de me parler à moi, tu vois, par exemple. Alors qu'il y a des personnes, il ne faudrait surtout pas leur parler comme moi, je me parle à moi. C'est connaître aussi l'heure à laquelle on a envie de travailler, ça, je le répète tout le temps, mais tu vois, c'est se connaître bien. Et c'est peut-être ça l'avantage aussi j'imagine, de se faire mentorer par quelqu'un, c'est qu'il te fait gagner de l'expérience et il apprend à mieux te connaître. Mais en fait, il le fait surtout en te posant des questions. Et si tu arrives à te poser tes questions toi-même aussi, tu vas apprendre, tu vas trouver des solutions à tes problèmes aussi, je pense. I don't wanna keep playing with you. I just wanna sustain with you. Play no games with you. You're the apple in my eye,